Tu poses tes clés. Tu regardes ailleurs 2 secondes. Et elles ont disparu. Tu croises quelqu'un que tu connais depuis des années. Son prénom s'évapore. Tu souris poliment en espérant qu'il ne remarque pas. Tu sors d'une conversation importante et 10 minutes après, tu ne te souviens plus de ce qui a été dit. Tu te demandes si quelque chose ne va pas. Si ton cerveau est en train de lâcher. Si tu deviens fou. Mais si je te disais que l'oubli n'est pas un dysfonctionnement? Que ton cerveau n'est pas en train de tomber en panne? Que derrière chaque oubli, il y a un message que ton psychisme essaie de t'envoyer. Aujourd'hui on va parler de ce que personne ne te dit vraiment sur la mémoire. Et ce que tu vas découvrir va peut-être changer ta façon de te regarder. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi maintenant. Sur le cocon familial, on explore chaque semaine la psychologie humaine pour mieux se comprendre et mieux avancer. La première chose que les neurosciences nous disent, c'est ceci: oublier est une fonction normale et nécessaire du cerveau. Ton cerveau reçoit chaque jour des millions d'informations. Des visages, des sons, des odeurs, des conversations, des chiffres, des émotions. S'il gardait tout, il serait paralysé. Incapable de fonctionner. Alors il trie. Il efface. Il sélectionne ce qui compte et met de côté ce qui semble inutile. L'oubli n'est pas un bug. C'est une mise à jour automatique. Une façon pour ton cerveau de rester efficace, léger, fonctionnel. Mais il y a une autre dimension à l'oubli. Une dimension que les neurosciences seules ne peuvent pas expliquer. Et c'est là que Freud et Jung entrent en scène. Freud était fasciné par l'oubli. Pour lui, on n'oublie jamais vraiment par accident. On oublie ce qui fait trop mal. Ce qui dérange. Ce qui menace l'équilibre fragile de notre psychisme. Il appelait cela le refoulement. Ce mécanisme inconscient par lequel le cerveau pousse dans les profondeurs ce qu'il ne peut pas encore affronter. Un souvenir douloureux. Une humiliation. Une perte. Une vérité trop lourde. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la survie. Jung allait encore plus loin. Pour lui, certains oublis sont des actes de protection du soi. L'inconscient efface non pas pour fuir, mais pour préserver. Pour nous laisser le temps de grandir, de guérir, avant de pouvoir regarder certaines choses en face. Il disait, tout ce que nous ne rendons pas conscient se manifeste dans notre vie comme destin. Ce que tu oublies ne disparaît pas. Il attend. Quelque part dans les profondeurs. Jusqu'à ce que tu sois prêt. Maintenant voici quelque chose d'important. Les personnes qui oublient ne forment pas un seul groupe. Il y a des profils très différents. Et reconnaître le tien peut tout changer. Le premier profil, le surinformé épuisé. C'est la personne dont le cerveau est en permanence en surcharge. Trop de tâches, trop d'écrans, trop de sollicitations. Son oubli n'est pas émotionnel. Il est mécanique. Son disque dur est plein. Et jusqu'à ce qu'il libère de l'espace, rien de nouveau ne peut vraiment s'installer. Le deuxième profil, le traumatisé qui efface. C'est la personne dont la mémoire présente des trous inhabituels. Des périodes entières de l'enfance disparues. Des événements importants dont elle ne garde aucun souvenir. Ce n'est pas de l'inattention. C'est une protection profonde. Le cerveau a décidé que certains souvenirs étaient trop dangereux pour être gardés accessibles. Le troisième profil, le dissocié émotionnel. C'est la personne qui oublie sélectivement les moments chargés émotionnellement. Une dispute. Une déclaration d'amour. Un moment de honte. Elle était là, physiquement présente. Mais une partie d'elle s'était déjà retirée. Et sans présence émotionnelle, la mémoire ne s'imprime pas. Le quatrième profil, le chercheur de sens. C'est la personne qui oublie les détails mais retient les essences. Elle ne se souvient pas de ce qui a été dit mot pour mot. Mais elle se souvient de ce qu'elle a ressenti. De l'atmosphère. De la couleur émotionnelle du moment. Son cerveau ne stocke pas les données. Il stocke les expériences. Dis-moi dans les commentaires, lequel de ces 4 profils tu reconnais en toi. Ta réponse peut aider quelqu'un d'autre à mieux se comprendre. Maintenant voici ce que ton oubli dit vraiment sur toi. Ce que tu oublies régulièrement n'est pas aléatoire. Tu oublies les rendez-vous qui t'angoissent. Tu oublies les noms des gens qui t'ont blessé. Tu oublies les conversations qui t'ont mis mal à l'aise. Tu oublies les tâches que tu fais pour les autres mais jamais pour toi. L'oubli est un langage.
Et si tu apprends à l'écouter, il te dit exactement où tu en es. Ce que tu évites. Ce qui te pèse. Ce dont tu as besoin. Alors concrètement, comment travailler avec sa mémoire plutôt que contre elle? Premièrement, le journaling mémoriel. Chaque soir, écris 3 choses dont tu te souviens de ta journée. Pas les faits. Les ressentis. Ce simple exercice entraîne ton cerveau à encoder plus profondément ce qui compte vraiment pour toi. Deuxièmement, l'ancrage émotionnel. Quand tu veux retenir quelque chose d'important, associe-le à une émotion ou une sensation physique. Le cerveau retient infiniment mieux ce qui est coloré émotionnellement que ce qui est neutre et informatif. Troisièmement, si tes oublis sont profonds, répétitifs, et touchent à des périodes entières de ta vie, considère un accompagnement thérapeutique. La thérapie narrative ou la thérapie des schémas peuvent t'aider à accéder doucement à ce que ta mémoire a mis sous clé. Non pas pour tout rouvrir d'un coup, mais pour avancer avec plus de liberté. Tu es arrivé jusqu'ici. Et si tu es là, c'est peut-être parce que tu t'es reconnu dans quelque chose. Peut-être que tu regardes tes propres oublis différemment maintenant. La mémoire n'est pas un disque dur. C'est un être vivant. Elle protège. Elle sélectionne. Elle attend le bon moment. Et toi, tu n'es pas en train de perdre la tête. Tu es en train d'écouter ce que ton psychisme essaie de te dire. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec quelqu'un qui se pose les mêmes questions. Et abonne-toi au Cocon Familial pour continuer ce voyage ensemble chaque semaine. À la prochaine.